Merci, c'est très gentil. Fils du chef étoilé Christian Tête-Doigt, notre invité suivant fait ses premiers pas en cuisine au sein de l'affaire familiale. Avant de parfaire sa formation à l'Institut Bocuse, c'est un globe cooker revenu à Lyon, entre Rhône et Saône, pour ouvrir avec son ami Lémi Brou un bistrot gastronomique bien de chez lui, le Café Terroir. Et en association avec ces derniers, notre second invité est un cuisinier au CV constellé de grands noms, Guy Savoie, Alain Passard, Daniel Boulu, qui a ouvert Monsieur P, enseigne de haute cuisine axée sur le produit. C'est donc une scène à deux potes qui vient ici. Là maintenant, un duo de gones aussi fortiche que la doublette Juninho-Benzema à l'OL en 2007. Mesdames et messieurs, Jean-François Tête-Doigt et Florent Poulard. Comment ça va? Superbement bien. Bon. Superbement bien. Comment, vous avez décidé de faire une scène entre potes? Exactement. Mieux, hein? Un duo de copains. Bon, la vie est plus belle entre copains. Lyonnais, évidemment, tous les deux. Exactement. Forcément. Ah, tu n'as pas de micro, pardon. Attends, je vais te le tenir si tu veux avoir les mains. Comment ça va? Très bien. Très heureux d'être là. Très nous aussi, on est trop contents de vous recevoir à deux, entre potes. Je disais Lyonnais, tous les deux de cœur. Lyonnais de cœur, Lyonnais de naissance. Et puis, on a à cœur de faire valoir notre terroir. Ouais. C'est le cas de le dire, c'est le nom de ton restaurant. Voilà, ouais, c'est vrai que j'ai pas été très original. Voilà. Au moins, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et celui qui est un peu mystérieux, c'est ton collègue. Parce que Monsieur P comme quoi, alors? Alors, P comme Poulard, mon nom de famille. Ah, tout simplement. Parce que l'idée, c'était de créer un bonhomme imaginaire pour emmener les gens dans notre monde. Déjà un micro, je te le tends, mais oui, c'est pas grave. C'est tout à fait inutile. Je sais pas. D'emmener les gens dans un monde avec la première lettre de mon nom. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah écoutez les gars, je pense qu'on va se mettre à cuisiner assez vite. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire un duo. Qu'est-ce que vous avez préparé? On va mettre en valeur notre région et un autre produit qu'on affectionne, à savoir la tomate de pleine terre de la Drôme, juste en dessous de Lyon, avec un magnifique homard bleu breton. Oh là 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 là. Qu'on va rôtir entier. Magnifique, c'est le cas de le dire. Hein. Donc c'est des beaux homards, ils font un kilo 2, ils sont vivants. Ah, ils sont tellement grands qu'on a envie de les inscrire au CP quasiment. Exactement. Ouais. Donc l'idée, ça va être simplement de les pocher pour tuer l'animal. Ouais. Et ensuite, on va les rôtir façon ramoneur, qui est un grand plat de la cuisine française, aux herbes. D'accord. Voilà. Superbe. Bon, écoute, la tradition du magnifique produit, mais ils sont superbes. Hein. Regardez la queue bleutée, magnifique. On attaque? Les pinces plus grandes que mes mains. Bah écoute, go, hein, feu. Je suis ravi parce qu'en plus, ça va être mon déjeuner et c'est parfaitement l'heure. Voilà, dans 35 minutes, c'est prêt. Suffisamment à manger. Et je vais boire un verre. Oh non, pas ça. Oh, je déteste ça. Ok. Bon, alors, vous cuisinez à deux alors? Est-ce que c'est un plat que vous allez faire conjointement, mais c'est un plat que vous faites dans vos restaurants respectifs ou pas du tout? Exactement. C'est un peu de nous deux rassemblés dans une assiette. Dans l'idée, je m'occupe de la protéine et Jean-François de la garniture. Ok, super idée. Donc là, l'idée, c'est de ficeler le homard. Ouais. Parce que traditionnellement, en France, on a l'habitude parfois dans la cuisine française de mettre un bâton dans la queue du homard afin de le cuire droit pour que la cuisson soit homogène. Ouais. Moi, je préfère le ficeler. C'est un monsieur rue de Varennes à Paris qui m'a appris ça, qui s'appelle Alain Passard. Ah oui, j'ai entendu parler, oui. Pour qui j'ai travaillé pendant 2 ans. Un petit jeune qui débute, hein, un petit jeune dans qui la débute. cuisine, oui, bien sûr. Et du coup, ça va permettre de ne pas faire souffrir l'animal et que la cuisson soit complètement homogène. Ouais, oui, parce que sinon, évidemment, le bâton violente un peu l'animal et la cuisson aussi, d'ailleurs. Exactement. Donc là, on va simplement le tremper dans une eau bouillante. On va retirer les élastiques pour pas que l'animal soit au plus détendu. Et l'idée, c'est pas de le plonger entier. Ouais, d'accord. Puisque cette partie-là va demander beaucoup plus de cuisson que cette partie-là. Ouais. Donc en fait, je vais l'ébouillanter d'un coup droit, ce qui va permettre de tuer l'animal pour pas qu'il souffre et que ma chair soit de qualité. Ouais. Et après, je vais juste blanchir son corps avant de le retirer. Parfait. Voilà. Et Jean-François, lui, lance la garniture. Ok. Alors Jean-François, attends, je vais te tenir le micro. T'attaques une tomate au chalumeau, là, c'est ça? Voilà. Hein, c'est ça? En fait, j'ai choisi la cœur de bœuf, parce que c'est une tomate qui a une chair assez importante. Ouais. Qui est bien charnue. Qui est bien charnue, qui a de la mâche. D'ailleurs, c'est une tomate qui est souvent
imiter. Enfin, il y a beaucoup de tomates hybrides qui peuvent faire penser à la cœur de bœuf. Qui sont vendues comme cœur de bœuf et qui ne le sont pas en fait. Exactement. Oui, on sait. La façon de la reconnaître, elle est très simple. Hein. Ça ressemble à un cœur, donc il y a une pointe au bout. Et puis il y a ces petits côtés plissés un petit peu sur le dessus. Et donc c'est une tomate qui a beaucoup de goût, qui est légèrement sucrée. Alors évidemment, l'idée c'était de faire ce produit-là. Pourquoi ? Parce que la meilleure saison généralement c'est fin août, septembre. C'est maintenant, on y est là. La vérité, c'est que cette saison, elle n'était pas pourrie pour les tomates. Top. Ça a tardé à faire chaud. Il y a eu beaucoup d'humidité. On a eu peu de soleil. Peu de mildiou. Voilà, donc une saison pas exceptionnelle. Du coup, on les a payées un peu moins cher, ce qui n'était pas désagréable aussi. Ouais, c'est les effets. Et elles ont tardé à être bonnes, mais à partir de fin juillet, début août, ça commençait à être pas mal. Et là, on tire vraiment sur la fin. Ouais. Voilà. Mais bon, ça reste un très très beau produit qui est arrivé en fait. La cœur de bœuf est d'Amérique du Sud au départ, et elle est arrivée au XVIe siècle dans l'Europe, notamment en Italie, en Espagne et bien sûr en France. Et ça fait partie de ces variétés de tomates anciennes qui sont remises au goût du jour depuis une quinzaine, vingtaine d'années certainement, et je ne sais pas exactement, mais et qu'on retrouve beaucoup sur les tables de restaurants, et même les gens à la maison adorent ça. Bien sûr. C'est toujours vertigineux de se dire que la tomate qui est arrivée en Europe au XVIe et qui ne s'est pas consommée avant le XVIIIe, la révolution culinaire que ça a été. T'imagines que pouvait être la cuisine italienne avant l'arrivée de la tomate ? Ouais, après, qui se consomme en fait depuis 150 ans. Il y avait d'autres produits quand même, mais c'est vrai que beaucoup d'amandes, elle beaucoup de fruits secs, une part très importante de la cuisine méditerranéenne, que ce soit en Italie, même en Grèce, partout en Espagne, dans le bassin méditerranéen, dans le monde même. Et puis plus ça va, plus avec le réchauffement climatique, on en voit un peu plus dans le nord. Donc, c'est pas pour nous déplaire, parce que moi c'est un produit que j'aime beaucoup. Ouais. Oh, ça sent le bouquet. Il y a le romarin. Ouais, je laisse retirer légèrement mes herbes pour les préparer quand je vais sortir mon homard. Ouais, super. Ail, laurier. Et un autre point important, c'est que la saisonnalité du homard est grosso merdo de mai à septembre la plus belle. Donc aussi l'idée c'était de faire deux produits. Donc là on est aussi sur la fin là. Exactement. Ok. Oui, et puis quand la saison de la tomate se finit, on la touche une petite larme parce qu'elle nous manque. Hein. Elle met du temps à revenir. Hein. Donc là, on va y aller, on va pocher notre homard. Oh, je crois que ça déborde un peu la casserole, regardez. Super. Donc là, j'ébouillante mon homard. Ok, moi je vais pas regarder. En tout cas, la tête pour commencer. Ok. Pendant que Jean-François lance son tartare, qui sera donc l'un de ses accompagnements. Tu vas faire un tartare de tomates ? Exactement. Ouais, l'idée, c'est d'utiliser la tomate en entier, de couper une partie qui sera notre base, hein, donc cette partie charnue qui a de la mâche, et puis d'amener un petit twist avec l'autre partie de la tomate qui sera mélangée avec des olives d'oignons. Donc l'olive d'oignons, c'est une olive assez emblématique, magnifique, et qui est la variété exacte, c'est la tanche. Donc c'est pas très. Ouais, c'est une insulte quasiment. C'est pas un peu une insulte, mais le fait est qu'elle est très très bonne. Il vaut mieux être une tanche quand on est une olive qu'un humain. Hein oui, tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Vous voyez ce que vous... Ok. Bon, bah écoutez, c'est bien lancé tout ça. Et sinon, le vin, c'est à quelle heure ? Le vin, il est juste devant toi, regarde. Jean-François va t'expliquer. Ok. Non, mais je peux attendre. Hein. Il n'y a pas de problème. Ah non, pas du tout. Non, mais moi, je bois très peu. Le vin, c'est un autre point très important dans nos maisons. Ah d'accord. Vous avez évidemment des belles caves. On a le vin est au centre de la table. Exactement. Et on a une grosse conviction pour le vin, donc on a de très belles et grosses cartes des vins. Génial. Bon, on est ravis de voir aussi qu'il y a une jeunesse à Lyon. Hein. Ça bouge à Lyon, là. Ça bouge à Lyon, ça s'est réveillé depuis une dizaine d'années, c'est hyper agréable. Depuis 10 ans, ça commence à remuer, il y a une nouvelle génération, il n'y a pas que des grands noms immenses et des grandes maisons légendaires. Exactement. Il y a aussi des cafés contemporains qui ont une approche plus moderne, tout en, évidemment, connaissant la tradition. Oui, puis il y a un beau mix entre ce qui a fait l'histoire de Lyon dans sa grande tradition et une modernité qui arrivait avec des chefs dans une cuisine plus nouvelle, avec un œil plus nouveau. Donc ce pêle-mêle fait que Lyon a souffert il y a une dizaine d'années et là c'est en train de repartir au taquet. C'est en train de revenir, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Donc là on va sortir notre homard. Ah, évidemment, il a changé de couleur. Hein. Il a changé de couleur. Ouais. Donc là c'est une belle pièce. Hein. Le homard, on l'achète.
La majorité des homards, on les achète entre 600 et 800 grammes. On a 800 grammes et 1 kg, et ce qu'on appelle 1 kg plus, qui sont donc les pièces les plus dures à trouver parce que c'est les moins présentes dans les casiers. Alors nous, c'est des homards bleus de l'Octudie. Donc il y a 2 variétés de homards, le canadien et l'européen, qui s'appelle homard bleu, puisque la carapace est bleue et devient rouge à cuisson, alors que le canadien est rouge, plutôt marronasse et rouge à l'intérieur, et c'est le jour et la nuit, en qualité et en prix. Ça n'a rien à voir. Oui. Et notamment dans le prix aussi. Ouais. Donc là, j'enlève la ficelle qui m'a permis de cuire mon homard droit. Je retourne. Et là, l'idée, c'est que je vais faire une petite incision au niveau de la tête qui va me permettre, à l'aide d'une poche à douille, de faire rentrer mon beurre, qui est un beurre que j'ai réalisé hier avec des têtes de homard. Beurre de tête, ça sent donc un beurre de tête. C'est puissant, hein. Voilà, donc c'est beau. Cuit doucement au four avec du beurre de micelle pour que le homard, le corail se mélangent et cuisent. Et là, on va petit à petit mettre notre beurre de homard à l'intérieur. D'accord, et il va être comme ça, il va être infusé homard, il va absorber le beurre. Exactement. C'est incroyable. Et puis en salle, on a une grosse culture de la salle aussi, de l'importance de la salle, parce qu'on ne met jamais en valeur les chefs de rang, il n'y a que les cuisiniers, mais ils font 50% du taf, donc je pense que c'est important d'en parler. On avait Antoine Pétrus qui ici même invité bien hier. Sûr. Avec des Lyonnais d'ailleurs. Évidemment en parler. Avec des Lyonnais. Avec des Lyonnais en plus, bien sûr, qui s'apprêtent à ouvrir non pas 1 mais 2 restaurants. Non, mais il faut vraiment aller à Lyon manger là, en 2025, la fin 2024-2025. Donc là, je prends mon beurre de homard, et à l'air d'un petit puits, je vais nourrir mon animal. D'accord. Ce qui va me permettre de le cuire à l'étouffée. Parce que le problème du homard, c'est que sa chair, elle est... Ça sèche un peu vite, exactement. Et elle est tellement fine. Et ça va permettre aussi de le nourrir. De le nourrir, de l'hydrater, d'apporter de la matière grasse et qu'il sèche moins vite à la cuisson. Exactement. Ah oui, ça absorbe, ça boit bien, hein, dis donc. Exactement. C'est une méthode traditionnelle ou c'est un truc que toi, tu as inventé ça ou que tu pratiques? C'est une méthode traditionnelle et j'ai travaillé aussi chez Alain Chapelle à Mionnay. Avant qu'elle ferme cette maison sous Philippe Jousse, parce que Alain Chapelle c'est en allée l'année de ma naissance, donc j'ai jamais pu le croiser. C'est ce que j'allais te dire. Mais un peu jeune. Avec Philippe Jousse et sa femme Suzanne, et on faisait des homards comme ça, et chez Passard, on faisait aussi des homards ramoneurs. D'accord. Et j'ai toujours la culture. C'est comment? Arrosé comme ça, on faisait ça avec des tourteaux aussi. Ok. Voilà. Donc c'est au beurre comme ça, au beurre arrosé. On peut faire ça au beurre frais de micelle, comme un beurre, ce qu'on veut, quoi. Comme on un peut poulet, faire quoi. Tu l'arroses. Exactement. D'accord. Technique de rôtisseur, évidemment. Alain Passard, ils ont été rôtisseurs. Ah oui. Il a fait de génie. Son début de carrière là-dessus. Ouais. Puis le monde du légume. Génial. Donc j'arrose bien mon homard, qui va permettre de le nourrir. Superbe. J'ai mis mon feu. On peut faire ça au four aussi, mais je trouve que c'est aussi sympa d'avoir l'œil. On sait jamais trop ce qui se passe derrière la porte du four, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai on est en prise directe avec ce qui se passe, quoi. Magnifique, hein. Et là, on va juste poser un petit couvercle dessus. C'est magnifique. Ah ouais, oh waouh. Ce qui fait qu'il va fumer tranquille. Je suis ému parce que c'est mon déjeuner. Putain, c'est mon déjeuner, c'est ouf. Oh, c'est ouf, j'ai gagné au loto. Ça va te faire plaisir. Écoutez, hop là. Ça veut dire coucou en langue des tire-bouchons. Oh, je suis super content d'être là. J'ai envie de me taire et de vous regarder. On t'avait promis un canon, tu l'auras. Quoi? On t'avait promis un canon, tu l'auras. Bah écoutez, merci quoi, J'espère qu'il n'est pas bouchonné, hein. Bah écoute, j'espère, fais voir, je vais te dire ça, hein. En sachant que un Beaujolais blanc. Ah, c'est le vin de chez toi? Voilà, que tu fais faire pour ton café? Café du peintre, café terroir? C'est un Beaujolais. C'est un vin que j'ai fait avec le vigneron Raphaël Saint-Cyr et mon frère Maxime, qui est restaurateur aussi, qui a un restaurant dans le 6e arrondissement, le Café du Peintre. Et donc c'est une cuvée qu'on a pensée ensemble. Alors évidemment, nous on a eu le bon rôle, hein. On a fait juste les assemblages et les choix, je dirais plutôt dégustation. Mais c'était un beau projet qui a vu le jour et qui est en fait, pour parler un poil plus technique, un Beaujolais blanc, qui est donc 100% chardonnay, 2019, donc il a déjà un petit peu d'évolution. Et au-delà du fait qu'il a de l'évolution, il a déjà été élevé pendant presque 2 ans. Oui, il a de la matière, hein. Voilà. Il a une belle onctuosité, il est un peu beurré, il est un peu enrobant. Exactement, donc c'est un vin qui est vinifié sans soufre, 0,0,0, donc c'est des vins qui sont vivants, qui ont des phases différentes dans le temps. Et je trouve que là, il commence à vraiment être à son apogée, puisque
on a un côté presque oxydatif, complètement. qui est extrêmement intéressant avec le homard. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette cuvée, pas seulement pour faire la promotion de mon vin, mais c'était pour dire que ça fonctionne très bien avec le homard. On a l'habitude avec des sauces un petit peu relevées comme ça de boire du vin rouge. Je reste client du vin blanc et de trouver les équilibres entre la fraîcheur, l'acidité, voilà. Donc c'est notre rôti beurré que va avoir le homard qu'on va bien retrouver là aussi, hein, je pense. Moi, j'ai envie de faire la promotion de ton vin en me resservant un verre. Tout simplement, je pense que c'est la meilleure promotion qu'on peut faire à un vin, c'est de le boire. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Ok, tu dresses la tomate. Je vais te tenir le micro quand même pour que tu puisses parler. Non, ton assiette. Jean-François, parce que sinon, on va rien entendre. Vas-y, installe-toi. Alors, juste pour vous expliquer, Oui. le homard, traditionnellement, on le sert avec une sauce homardine. Une sauce homardine, c'est un jus de tête de homard. Donc, est-ce que c'est un peu la sauce Nantua que tu fais pas avec des écrevisses, mais avec un homard? Exactement. Similaire. Avec toutes mes têtes de homard. Parce que le homard, on le vend soit entier grillé, soit en fricassé. Super. Donc, lorsqu'on le vend en fricassé, on récupère les têtes et on fait un jus comme ça très réduit, corsé, et qu'on déglace avec une eau de tomate. Ouais. Donc une eau qu'on réalise avec de la tomate, ce qui fera le clin d'œil avec ça, ce qui lui donne son côté un peu aussi rougeâtre, et qu'on réduit crème beurre, la France, quoi. Oh là là. Moi, je suis un fou des bisques et des jus en général de poisson. Là, vous faites tous les trucs que je préfère. Là, il manque que des frites. Vous me faites des frites et je vous épouse. Alors, c'est pas une spécialité à Lyon, la frite. Bah, j'imagine, ouais, bon, bah, c'est pas grave, la prochaine fois. Bon, Jean-François, prépare le condiment. Parle bien dans le micro, Jean-François. Non, je plaisante. Parle bien dans le micro, Jean-François. Oui, c'est la fin de la... Ah, vous voyez, j'aime bien garder... Le dernier jour, on rigole, omnivore, attention. Hein. J'aime bien garder... Ouais, t'as raison, c'est important de rigoler. J'aime bien garder l'eau de tomate, l'eau de végétation de la tomate. Et donc là, j'ai juste ajouté un petit peu de vinaigre. Je mettrai l'huile d'olive qu'après parce que j'ai besoin de nourrir la tomate avec le vinaigre. Et si on met l'huile d'olive, bah, ça ne se mélangera pas super bien. D'accord. Donc on va commencer à juste la nourrir un petit peu avec le jus de... Je pense que la caméra, ouais, on voit bien, tu es à l'écran. Waouh. Comme ça, elle imbibe un petit peu. Ouais. Et on va rajouter le tartare de tomate dessus. Superbe. Donc il n'y a pas eu de réelle cuisson, si ce n'est le fait qu'elle a été fumée dans du foin et de la verveine. D'accord, quand même. C'est des herbes que j'aime beaucoup pour... alors la tomate peut se suffire en elle-même, je suis complètement d'accord, mais c'est sympa aussi parfois d'amener un petit peu de fumée, ça exhauste un petit peu le... Puis une petite réaction de Maillard, là, une petite caramélisation de la tomate, c'est bien aussi. Exactement. Hein. Ça exprime ses sucres. Et puis le tartare, mélangé avec l'huile d'oignon, avec les olives, pardon. Et puis j'ai fait aussi un coulis de tomate. Ouais. Alors là, le coulis de tomate, c'est assez rigolo comme process, puisqu'il y a eu 2 cuissons de la tomate. Il y a une cuisson au four, où on a séché la tomate pour aller chercher des sucres. On va bien la concentrer. Exactement, amener du goût. Et j'ai aussi fait une cuisson à la casserole avec un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu de thym, de romarin. Tomate, quoi, beaucoup d'amour. Et ce qui fait que l'ensemble trouve un équilibre. Alors j'ai déglacé au vinaigre dans la partie casserole, de façon à amener un peu d'acidité. Et puis j'ai ajouté dans la cuisson des tomates cerises pour concentrer un peu plus le sucre. Ce qui fait qu'on va chercher un vrai équilibre entre l'acidité et le sucre naturel de la tomate. Ça va être formidable. Voilà. Je vais prendre ça pour le déjeuner. Waouh. Ok, de l'autre côté de la table, j'ai l'impression que... Donc nous, là, on va... ça avance bien, là. Hein. Oh là là, il a été massé à l'huile de massage. Donc là, j'en profite pour faire confire un peu mes pinces. Tu finis les pinces, elles méritent un peu plus de cuisson. Tranquillement, exactement. Ok, on les laisse tirer. Et après, je vais couper mon homard en deux, qui va être plutôt très al dente, et ce qui va me permettre de le rôtir un peu dans le foin pendant 3-4 minutes, qui tire bien avant de dresser. Moi, je te suis à fond là-dessus. Donc là, l'idée, c'est de couper dans la longueur, la queue. Dans la longueur, mon homard. Moi, j'aime bien servir la tête. Parce que la tête, il y a plein de choses cool dedans. Bien sûr. Notamment le corail qui ne se consomme pas en grosse quantité, mais en petite quantité, je trouve que c'est toujours très sympa. Oh là là. Donc là, on a un joli nacrage. Sainte Mère de Dieu. Qui va nous permettre de kiffer un peu, quoi. Oh là là, on va kiffer un peu, là. Alors, je sens qu'on va kiffer un peu, là. Puis il y a une belle fumée, je trouve que c'est agréable. Puis en salle, quand ça part en salle, ça c'est beau à voir. Ça a tout de suite de... c'est fascinant. C'est du spectacle. Ouais, complètement.
On va mettre un peu de beurre. Bon, allez, Ça te dérange pas? un petit peu de beurre. Non. Un petit peu de beurre. J'ai fait un mème là-dessus, je vous l'enverrai si vous voulez. Alors, moi j'aime bien condimenter le homard. Ok. Il y a des choses très pures, D'accord. c'est-à-dire là je suis parti sur le poivron parce que poivron, tomate, saison, monochrome de rouge, esthétiquement fonctionne, ça le fait. fonctionne. Et du coup on a fait un petit coulis de poivron, donc juste des Ok, poivrons coulis de brûlés, poivron, juste poivron brûlé, juste super. poivrons brûlés, monté à l'huile d'olive. C'est de la tomate, tu le dis pas? Merci. Non. Ouais. Maintenant, je mange des trucs, on me les met dans la bouche directement, et ça évolue. Bientôt, je vais m'asseoir sur un côté de la scène, tu sais, et on va me jeter des grains de raisin dans la bouche. Ça, c'est les Superbe. mêmes petits poivrons brûlés, un petit oignon rouge, tout rouge, j'aime bien, moi, Oh, wow. rester sur la même couleur. Ouais. Ça, c'est un peu l'idée du condiment, tu sais, qu'on sert traditionnellement. On va faire un plat très pur, on est vraiment dans la gourmandise. Ouais. Donc là, je vais juste finir légèrement ma cuisson, juste une petite minute, Ouais. pour lui dire bonjour, Pour le saisir un petit peu, pour le saisir un petit peu. extérieurement, que ça croûte légèrement, non aussi, j'imagine? Ah ouais, ça va être formidable. Oh, waouh. Et enfin, on va mettre un tout petit peu de citron confit qu'on a fait au restaurant, donc un tiers de sel, un tiers de sucre, des beaux citrons. Nous, la majorité de nos produits viennent de la Drôme, Ouais. en tout cas l'été, parce que produits de soleil, on a ouais. un fournisseur local là-bas. Et du coup, au début de la saison, j'ai acheté des citrons et pendant entre un mois et demi, je les laisse confire comme ça, juste dans une poche sous vide, avec un tiers de leur poids en sucre et en sel. Super. Et du coup, ça me donne un joli citron confit. Oh, super. Et on peut même jouer avec le liquide qui en ressort, Ouais, bien sûr. qui a un ça, très bel amer. j'adore. T'es prêt? J'adore les citrons confits. Tu vois, c'est un peu des watts, mais merveilleux. c'est agréable, Ah ouais. quoi. C'est amer, Mais c'est un bel très amer. équilibré, ah ouais. Exactement. C'est très aromatique. Ça concentre, Ça concentre les goûts et... toutes les huiles essentielles du citron sont là, quoi. Exactement. Et tu vois, là, je viens juste attraper quelques lamelles. C'est juste pour Ouais. faire un petit clin d'œil un peu citronné. Je trouve Bien que sûr. ça change. Tu sais, on a tendance à mettre du jus de citron partout. Ouais. Et Un le peu côté- agressif. Exactement. Qui cuit les aliments aussi, c'est pas idéal. Là, peut-être. c'est plutôt un côté confit du Ouais, citron, c'est ça. quoi. Et ça se mariera très bien avec la tomate de Jeff. Oh, waouh. C'est magnifique, hein? Ah ouais, Jean-François, là, t'as poussé le dressage en perfection, hein? Waouh, c'est superbe. Magnifique, et une émulsion. Une émulsion de quoi, Jean-François, alors? C'est une émulsion à la verveine. À la verveine. Tu vois, on peut presque jouer même un peu avec toute cette concentration qu'on a là. Ah ouais, joue avec toute cette concentration, vas-y. Et puis même à mettre un peu des herbes, tu vois. Ouais, après, vas-y, joue avec, vas-y. le client, il fait sa vie, quoi. C'est un peu bête d'avoir cuisiné avec tout ça et pas d'en profiter. C'est très bête. Là, c'est super. Là, c'est pas bête du tout ce que tu fais. Moi, je suis prêt. Il est prêt, tu es prêt? Ah, je suis prêt. ça y Moi est. aussi, je suis prêt. C'est où? Je me mets où? Faut que je fasse quoi? Oh là là. Oh là là. Oh là Nature, là. peinture. Oh là là. T'as découvert? Moi, je préviens les personnes du public qui m'empêchent de manger ça, c'est bagarre. Ah non, non, c'est bagarre. Hop, là, je remets un petit coup de citron, Oh là là. une petite sauce et, Oh là 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 et c'est là parti, là. hein. Oh là 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 là. Vous m'excuserez, Jean-François? Donc ça, Plaisir immense. jus de homard. Fais voir. Oui, bien sûr. Splendide. Et la beauté d'un plat traditionnel, modernisé, allégé, esthétisé. Exactement. Le- Oui, on a un gros coup de sauce. La tradition contemporaine. Et tu nappes, c'est ta façon d'aimer. Et tu nappes, c'est ta façon d'aimer. Donc là, on est dans l'idée d'un homard nacré, Oui, puisque on peut le manger cru, le homard. Hein. C'est aussi Bien sûr. beaucoup d'intérêt en Ça carpaccio m'est arrivé avec de une manger belle huile presque d'olive, vivant, même. Exactement. C'est bon, Jean-François.
Garde-en pour ce soir. Oh là 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 là. Waouh. Voilà. Bon, je crois que les choses, la messe est dite, hein. N'en jetez plus, la cour est pleine. Bon, vous voyez quel genre de régalade on peut commettre à Café Terroir et chez Monsieur P à Lyon. Bon, les garçons, quelque chose à ajouter? Ben non, c'était un plaisir. On était très stressés de venir. C'est vrai? Parce que c'est une scène importante dans le paysage gastronomique. Bon, on est ravis de vous recevoir. Bon, ça s'est bien passé, vous n'étiez pas trop stressé sur c'est scène? très agréable et Bon, très bien. franchement, c'est à refaire. Eh Merci en tout cas. je suis ravi. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Permettez-moi juste avant de partir de vous annoncer une masterclass Barilla dans le hub juste à côté qui va commencer à 13h15. C'est la chef Alba Pensone qui va faire des pâtes au pesto de compétition. 13h15 juste à côté dans le hub. Et ensuite c'est la pause déjeuner. À tout à l'heure.